Dans la séquence précédente, nous avons parlé du crigeage en présence d'une seule variable. Nous allons voir maintenant comment on peut faire du crigeage quand il y a plusieurs variables sur le domaine. Jusqu'alors, nous n'avons considéré qu'une variable primaire, dont vous voyez la référence ici, z de x. Dans certains cas, on peut également disposer de données secondaires, c'est-à-dire que l'ensemble de nos données est d'une part des échantillons, z, la variable qui nous intéresse, mais qui n'est disponible qu'en un nombre fini de positions, les xi, et on peut en plus avoir une image exhaustive ou non, qui est par exemple issue d'un processus d'imagerie géophysique, qui est matérialisé par la carte de couleur que vous voyez ici. Alors, quand on a ce type de données, on peut commencer par calculer les coefficients de corrélation linéaire colocalisés. Donc, au niveau des points de données, on dispose à la fois de la variable primaire z de xi et de la variable secondaire y de xi. Et donc, on peut calculer un coefficient de corrélation linéaire ou un coefficient de corrélation de rang. Ça nous permet de caractériser le degré d'information que va apporter cette donnée secondaire et on va chercher à utiliser cette donnée secondaire pour prédire la variable qui nous intéresse, z de x au point non échantillonné. Il y a plusieurs cas de figure quand on a des données secondaires. Le premier, c'est que celles-ci peuvent être exhaustives, c'est-à-dire qu'elles sont connues sur l'ensemble du domaine, comme c'était le cas dans l'exemple précédent. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser plusieurs types de crigeage. Par exemple, le crigeage simple avec une moyenne locale. Donc, comme dans le crigeage simple, on connaît la moyenne en tout point, et c'est un paramètre d'entrée du crigeage. Mais cette fois-ci, plutôt que d'avoir une moyenne qui est constante sur l'ensemble du domaine, on considère qu'elle est donnée par la variable secondaire ou une fonction de cette variable secondaire, par exemple pour prendre en compte des unités différentes. Exemple du crigeage simple avec moyenne locale, variable. Vous avez la variable y, donc la variable secondaire, à droite de la diapo, et le résultat du crigeage simple à gauche de la diapo. On voit que le crigeage a légèrement lissé la carte par rapport à ce qu'on avait sur la donnée secondaire. Et si l'on s'intéresse à l'erreur par rapport au modèle de référence, on a une erreur largement inférieure à l'erreur qu'on avait dans le cadre du crigeage classique sans données secondaires. On était autour de 13 de mémoire, et ici on n'est plus qu'à 8,05. Donc on a considérablement amélioré les choses, car on a rajouté une information fiable en données secondaires. Deuxième possibilité, en présence de données secondaires exhaustives, on peut faire un crigeage universel qui cette fois va utiliser un terme polynomial qui ne dépendra pas des coordonnées d'espace, mais qui va dépendre de notre variable secondaire, par exemple en utilisant une forme linéaire a0 plus a1 y de x. Voici le résultat du crigeage avec dérive externe, avec la variable secondaire qui se situe en haut à droite de votre écran et le résultat à gauche de votre écran. On observe à peu près les mêmes tendances que précédemment, avec quelques artefacts qu'on voit apparaître sur la moitié gauche de l'image, des petites discontinuités de l'estimation qui sont liées aux artefacts de voisinage typiques du crigeage ordinaire ou du crigeage universel et de ses variances, donc aux effets de voisinage locaux. En termes d'erreur par rapport à l'image de référence, on voit qu'on a une erreur légèrement supérieure au crigeage simple avec moyenne localement variable, mais ce n'est pas forcément une généralité. Et donc c'est spécifique à la position des points de données, aux valeurs des points de données et aux différentes qualités d'image. Dernier cas de figure, qui est le plus général, il se peut que les données Y, les données secondaires, ne soient pas forcément exhaustives, et dans ce cas-là, on va utiliser le cocrigeage, ou plutôt les cocrigeages, car il existe plusieurs variantes, qui vont estimer la variable z étoile à partir non seulement des variables z dans le voisinage de x, mais aussi des variables secondaires y dans le voisinage de x. Pour calculer les coefficients lambda-i et nu-j du cocrigeage, on utilise le même principe que pour le crigeage avec une seule variable.
On cherche des estimateurs sans biais. On voit qu'on calcule toujours des résidus par rapport aux moyennes des différentes variables et on minimise la variance d'estimation. Pour ce faire, on va avoir besoin, dans le cas général, de modéliser trois fonctions de variogramme, le variogramme de la variable z, le variogramme de la variable y et le covariogramme, c'est-à-dire le variogramme qui dit comment la valeur de z au point x est corrélée à la variable y au point x plus h. Ce dernier variogramme est relativement difficile à caractériser et donc une simplification couramment utilisée quand on a des données secondaires exhaustives consiste à utiliser un crigeage colocalisé où l'on cherche à estimer la variable z à partir des variables de z voisines et à partir de la variable y au point considéré uniquement et non pas dans le voisinage. Voici le résultat du cocrigeage colocalisé avec encore une fois la variable secondaire en haut à droite de votre écran. Pour faire ça, on a utilisé le variogramme de la variable primaire et le coefficient de corrélation entre les deux variables calculé sur les échantillons. On voit encore une fois qu'on observe des variations dans la solution qui sont issues de la variable secondaire et qui ne sont pas visibles dans les échantillons de la variable primaire. En termes d'erreur, cependant, on a une erreur plus élevée que dans le cas du crigeage simple avec moyenne variable ou du crigeage universel. Mais encore une fois, ces résultats sont spécifiques de cette étude et ne sont pas à prendre pour une généralité. En résumé, nous avons vu dans cette séquence qu'il existe plusieurs moyens d'estimer une variable z à partir des données z voisines et des données issues d'une variable secondaire y. La plus générale de ces méthodes est le cocrigeage, mais toutefois le cocrigeage demande un gros effort de modélisation des variogrammes de la variable z, de la variable y et des covariogrammes des variables z et y. Dans le cas où on a des données secondaires exhaustives, on peut donc utiliser seulement la donnée secondaire à la position que l'on cherche à estimer, soit par cocrigeage généralisé, ce qui demande de connaître le coefficient de corrélation linéaire entre les deux variables, soit en utilisant un crigeage simple avec moyenne locale, ou enfin un crigeage universel.